Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, cette vidéo voit le jour. Oui, je vous dis ça parce que j'avais plus ou moins tous les produits, mais j'avais vraiment pas envie de la tourner parce qu'il faisait un temps pourri. Et quand je rentrais le soir chez moi, il faisait pratiquement nuit, c'était couvert, enfin c'était pas génial. Là, il fait un super soleil, on en profite, j'ai réussi à avoir tous mes produits, voilà. Et ben on va commencer. Donc, on va essayer aujourd'hui une marque qui est très connue, qui a été testée par pas mal de youtubeurs et youtubeuses à petit prix. C'est la marque Essence. C'est une marque que l'on retrouve sur Amazon. Alors, il faut savoir qu'Essence a son site web, mais quand vous cliquez sur le produit qui vous intéresse, en fait, vous n'aurez pas le prix. Vous ne pourrez pas le commander ou mettre dans le panier. On vous mettra en bas où est-ce qu'on peut les trouver. Donc il y avait soit Nocibé, soit Amazon. Moi forcément, j'avais pas forcément envie d'aller en ville. J'ai dit deux fois forcément, fait chier. J'avais pas envie d'aller en ville pour acheter des produits, sachant que peut-être il n'y aurait pas tout. Donc j'ai fait des commandes Amazon. Il faut savoir que certains produits, comme par exemple le bronzer, c'est la galère parce que le teint qui s'adaptait à moi, le délai était hyper long, c'était à des prix incroyables. Enfin, j'ai pas compris. C'était super cher, donc j'ai dit je laisse tomber. Pareil pour les produits à sourcils, c'est pas forcément ce que je mets, donc on va s'abstenir. Je suis désolée, mais si vous voulez, vous avez quand même vraiment de quoi faire un maquillage complet. Et c'est ce qu'on va faire là avec les produits pour peau mature. Bah oui, parce que les youtubeurs et youtubeuses qui font des revues sur ça sont quand même assez jeunes. Et ben voilà, ce serait bien de les essayer sur une peau un petit peu plus âgée. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout mis là. J'espère que je vais rien oublier. Et on commence de suite. Sachez que je mettrai les liens en barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés. Et je vous mettrai en lien aussi la boutique Essence. Et là, vous verrez où est-ce que vous pourrez trouver les articles, etc. Mais je vous conseille plus de faire Amazon. La plupart est arrivé assez vite. Je crois que les deux derniers qui sont arrivés plus tard, c'est la petite palette pour les yeux. Oui, parce que j'ai pas mal de palettes. Je voulais pas une grosse palette, etc. Mais vous avez vraiment du choix. Donc, on va commencer. Déjà, j'enlève mes lunettes. Alors, j'ai pris mon miroir, ou pardon, gros plan, parce que moi, sans les lunettes, je ne vois absolument rien. Hein. Je suis un peu mielleux. Donc, on va commencer. Je vais mettre un petit bandeau pour dégager un petit peu les cheveux, éviter de m'en mettre partout dans les cheveux. C'est marrant parce que j'ai refait une petite couleur, mais j'ai l'impression que je suis rousse. Pas du tout. Hop, je mets ce bandeau qui tiendra le temps qu'il tienne. Et on va commencer par le premier produit. Le premier produit qui est un primer. Alors, il est trop joli, regardez. Il a des petites billes. Donc, c'est un primer hydratant. Donc, forcément pour les peaux matures. Mais vous avez également des primers pour les peaux grasses, hein, mixtes, etc. Moi, j'ai pris peau sèche. Justement, bah, pour ma peau sèche, hein, tout simplement. Donc, hop, on va voir. Hop, alors, c'est sous forme de gel, vous voyez, un gel qui coule pas trop quand même, c'est pas mal. Petite odeur légère, assez agréable, je dirais. Donc, je vais en mettre sur l'ensemble de mon visage. Il faut savoir que avant, je me suis démaquillée parce que je reviens du travail, je me suis démaquillée et j'ai remis un soin. Forcément, on prend soin aussi de sa peau. On s'hydrate au maximum pour éviter les zones de sécheresse. Il faut savoir que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais une peau très grasse, acnéique, etc. Le seul avantage, un des avantages d'avoir un certain âge, c'est effectivement que, alors là j'en ai un petit bouton, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais. Hein. Donc voilà. Donc j'ai mis le primer. Il y a un toucher un peu collant, vous voyez, pas trop. Donc ça devrait aller. Ensuite, je ne mets plus de fond de teint. Je mets des sérums de teint et je mets surtout des bébés crèmes. Donc là, c'est la Magic. Alors, je vais devoir mettre mes lunettes pour vous dire ce que c'est exactement. Alors, All-in-One face Cream. C'est pas en français. Hydrate. Perfect. Enfin, il est... s'adapte à la couleur de votre peau. Couvrance modulable, je pense, Shears. Hydratant, teint parfait et un effet blur, un effet lissant. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, je crois qu'elle est blanche. Alors,
J'avais prévu une éponge. Cette éponge que j'ai eue dans ma Blissim, vous savez, elle est énorme cette éponge. Je pense que si elle doit s'adapter, si elle est blanche, c'est au contact. Vous savez, quand vous frottez, c'est un peu comme les herboriens. Ouais, voilà, elles sont, vous voyez, elle est beige. Elle est vraiment claire. Et je pense que... Alors, je vais pour l'instant en mettre un petit peu. Je vais voir après. Ouh, ça coule. Vous n'avez pas vu. Hop, je vais mettre... Hop. On va voir. Je sais pas s'il y avait des teintes différentes. Elle a une odeur de crème solaire. Ouais, ça sent la crème solaire. Oh, attendez. J'ai quoi là? J'avais quelque chose de très foncé. Alors, je vois pas trop. Je pense que je vais en remettre un petit peu plus, on va dire. Un petit peu plus pour le... Est-ce que ça a un effet? Hop, je vais en mettre un peu là. Écoutez, déjà, elle s'étale très bien. Elle fait pas de marque. Je vais regarder dans mon miroir, par contre. Ça va. Alors, par rapport à la bébé crème que j'utilise en ce moment, qui est la Garnier, que j'aime beaucoup, elle n'a pas une couvrance extraordinaire. J'ai l'impression que le teint, il n'est pas vraiment unifié. Hop. Je ne veux pas en mettre des tonnes non plus. Donc, écoutez, on va rester comme ça. Et puis, on va voir. Ok, donc, la bébé crème, c'est bon. Ce que j'ai pris en crème aussi, je n'ai pas pris de blush parce que j'ai une collection impressionnante de blush en crème, en poudre. J'ai dit stop, je vais prendre juste un petit blush poudre que je vous ferai voir tout à l'heure. Ça, si je ne m'abuse, c'est un highlighter. Baby Got Glow. Voilà, c'est un stick glow. Donc ça, il faut le mettre avant de poudrer, hein, c'est très important. Donc on va le mettre à ce niveau-là pour avoir un effet un peu, hop, je me rapproche un peu, glowy. Alors, oui, oui, c'est très glow. Alors, c'est pas non plus... Ça donne un petit effet mouillé, vous voyez, j'aime bien. Par contre, c'est... On dirait de l'eau. Enfin, c'est très liquide. Enfin, on dirait que c'est liquide après sur la peau. Je sais pas comment vous expliquer. Ok. C'est un peu gras. Voilà, c'est assez gras, je trouve. Mais ça fait son... Vous voyez, ça fait son boulot, hein. Ça fait un effet un peu mouillé. C'est tout ce que j'aime. Pas trop pailleté. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour le reste, en fait, voilà. Bronzer, je mets pas. On va éviter, j'ai pas. On va poudrer. Donc, j'ai cette poudre. Désolée, il y a le soleil qui commence à... Donc, j'ai une poudre... Je vais remettre mes lunettes, je suis désolée. Hop. Fix and Last 14 heures. Donc, voilà, c'est une poudre blanche, hein, tout simple. Et moi, la poudre, généralement, je l'utilise avec un gros pinceau comme ça. Ça, c'est un pinceau que j'ai eu dans la box Bellissime. C'est un pinceau un peu touffu. Je vais... Oula, il y en a beaucoup qui tombent. Donc, hop. C'est vrai que moi, j'ai pas... Je le mets pas dans le... Je devrais le mettre dans le petit boîtier, en fait. Ok. Donc, j'ai mis à peu près... Je sais pas si vous voyez, à peu près ça. Et je vais tremper un petit peu. Ouf, ça fait beaucoup, hein. Alors, je vais vous donner mon secret. Je sais pas, parce que les poudres, généralement, s'il y a du talc à l'intérieur, ça assèche énormément. Donc, pour les peaux sèches, c'est pas génial. Vous savez ce que j'utilise, moi, maintenant, comme poudre, pour en fixer? De la maïzena. Oui, vous avez bien entendu, de la maïzena. Et ben, ça marche super bien. Le truc, il est vraiment pas cher, d'accord? Le gros paquet vous coûte rien du tout. Et franchement, c'est top. Là, je vous dirais, la poudre, elle est fine. Elle est très sympa, j'aime beaucoup. Elle a un fini, hop, doux. Ouais, franchement, elle est cool, hein. J'aime beaucoup. Et elle laisse le côté un peu glowy, vous voyez, de ce que j'ai mis. Hop, en stick. Ok, bon, bah écoutez, la poudre, je valide, elle est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Nickel. Donc, ensuite, une fois qu'on a poudré, on va passer au blush. Et là, on va prendre un petit blush rosé. Alors, par contre, la poudre, il y a un petit défaut ou j'arrive pas à le fermer. Qu'est-ce qui se passe? Je verrai tout à l'heure.
Donc, petit blush, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas s'il a un numéro. De toute façon, je vous mettrai la référence dessus. Tac, tac. Blush numéro 20. Electric Pony. Il y a marqué cream. C'est une crème? Non, c'est pas de la crème. Non, c'est de la poudre. C'est pas de la crème. Donc, hop, voilà cette couleur rosée. J'adore le rose. Et là, je vais utiliser un pinceau double. Alors, j'aime pas trop les pinceaux doubles parce que quand vous le mettez dans le pot, bah, ça abîme le... Alors, moi, celui-là, c'est ce que j'utilise pour le blush. Je vais voir si s'il est assez poudré. Je vais voir. Attention, verdict. Ouh, oui, oui, ça va. Je vais faire l'autre côté parce qu'il est quand même, hein, hop, bien rosé. Voilà, hop, hop. Ah, il est sympa, j'aime bien cette petite couleur rose là. Pour le printemps, c'est assez sympathique, hein. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si à la caméra on voit bien. Je sais, c'est mes, comment dire, débuts en matière de test de maquillage. Soyez indulgents. Hop, hein. Est-ce que ça se voit bien? Je sais pas si en caméra on voit bien. Attendez, je mets mes lunettes, je suis désolée, je vais... Je pense que je vais forcer un peu, hein, d'accord? On va faire ça. Ça va être... je vais devoir me démaquiller après, hein, mais il va falloir que je force un petit peu si je veux qu'à la caméra, effectivement, le produit se voit bien. Parce que là, j'ai l'impression que je mets rien, en fait. C'est marrant. Hop. Alors que j'en mets, hein. Alors, c'est pigmenté, mais voilà, on peut moduler, on replonge dans le petit, dans le pan, on refait, hop, hein, on tapote. Hein. Là, je pense que ça devrait être bon. Ah ouais, là, on voit mieux, je pense. Oui, là, c'est mieux. Ok, petit blush, moi j'aime bien la couleur, vu rose. C'est validé. Ensuite, on va passer aux yeux. Les yeux, j'ai pris ceci. C'est un fixateur pour les yeux. Donc ça se présente, hop, avec un petit embout. Et on va le mettre sur les paupières pour fixer le maquillage. Donc on va voir. Waouh, c'est quand même assez liquide, hein. J'espère que ça va sécher. Voilà, on a un petit applicateur. Désolée, je pense que je dois mettre là. Hop, on va laisser sécher un petit peu, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop sec. Ok. Bien. On va attendre. Pareil, il y a des espèces de petites billes à l'intérieur, vous voyez. C'est assez... Hop. Et pour la palette, alors il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs coloris. Moi, j'en ai pris une petite, hein, basique, hein, on va dire. Mais vraiment la base. Que je n'ai pas ouverte d'ailleurs, puisque elle a encore son papier. Oh non, comment ça s'ouvre? Pitié. Je n'ai pas anticipé. Je n'ai pas... Ah si, c'est bon. Hop là. Allez. Voilà. Donc, elle se présente. Donc, c'est ceci. Donc, vous avez du violet, il y avait du bleu, je crois. Enfin, moi, j'ai pris la basique. En plus, ce qui est génial, il y a un petit miroir quand même. C'est quand même pas mal. Et donc, ce sont des couleurs chaudes, hein, donc des couleurs faciles à porter. Vous avez 1, 2, 3 mat et 3 irisés pailletés. Donc, vraiment pour un maquillage de tous les jours, vous pouvez intensifier un petit peu en soirée. Mais ça reste, voilà, du basique. Donc, je vais commencer par la teinte claire qui est ici. Pour mettre sous la paupière, je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy que je ne retrouve plus, que j'avais pris. Mais enfin, il est où? Ok, quelle organisation! Très organisée. Mais je l'ai pris, le pinceau, c'est pas possible. J'avais pris un gros pinceau. Bon, et bien apparemment, je ne l'ai pas pris. Donc, je vais mettre sur pause et je vais revenir. Le voilà, le pinceau. Donc, je vais prendre la couleur la plus claire pour mettre sous mon arcade sourcilière. Donc, je prends mon pinceau et je vais mettre, hop, ici, pour permettre au fard de se dégrader plus facilement. Après, je suis pas une pro, hein, je regarde quelques vidéos YouTube, mais voilà, je vais pas faire un maquillage. On va vraiment, comment dire, voir un petit peu la pigmentation, voir... Donc là, je suis en train d'unifier. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai des taches brunes. Hein. Hop, du haut. Non, écoutez. Donc, c'est bon pour ça. On va prendre un pinceau un petit peu plus
Là, c'est un... Je crois que c'est un... Alors, attendez, parce que... je vais devoir mettre mes lunettes. Non, je ne mets pas de lentilles. Je ne supporte pas les lentilles. C'est compliqué. C'est un... Ah, j'arrive même pas à voir. C'est effacé. Je crois que je l'avais eu aussi dans Bellissime. C'est... Je vois pas, c'est effacé. Bon, bref. Vous voyez comment il est. Voilà, assez gros et dense. Et je vais prendre cette couleur-là, un marron, hop, un petit marron pas trop foncé. Je souffle et je vais mettre... Oh oui, bien, il est bien, c'est pas mal. Je mets au creux de paupière, comme ils disent, en haut. Hop, voilà, vous voyez. Oh là là, ça ressort plus intense. Donc j'estompe bien en haut, j'essaie de faire hop, des va-et-vient, hop, tourner un petit peu. J'en mets aussi un petit peu dessous sans rajouter sur le pinceau, parce que le pinceau est assez gros quand même. Hop, et je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté. Alors l'autre côté, il faut savoir que j'ai l'impression que j'ai pas la même symétrie avec les yeux ou les paupières, c'est un peu la galère. En tout cas, la pigmentation, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Moi, j'avoue. Donc pareil, j'estompe, hein, hop. Hein. On fait des petits ronds d'un côté de l'autre, hein, hop. Le fard nous a permis d'en haut de bien estomper. Je fais pareil, hop, je regarde en haut. J'essaie d'estomper un petit peu. Voilà. Hop. Moi, je trouve que la pigmentation est pas mal. Hein. Ensuite, hein, il y a des couleurs un petit peu dorées, tout ça. Je pense que je vais prendre... Est-ce que je prends le plus clair, là? Est-ce que je prends le clair ou celui-là? Je vais essayer celui-là, celui du milieu. Ouh, ils sont crémeux. C'est crémeux. Hop, voyons. Ouais, c'est assez brillant. C'est assez joli. Je mettrai la couleur le plus clair à l'intérieur, vers ici, vous savez, au coin. La texture est très crémeuse, par contre. Hein. J'aime bien. Regardez. C'est très joli. Pour un maquillage de soirée, ou là, cette palette est très jolie, je trouve. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et avec un tout petit pinceau, un pinceau un peu comme ça, hop. Celui-là, pareil, je sais pas d'où il vient. Je vais prendre la teinte la plus claire, la plus dorée. Et je vais la mettre en coin interne, si ça marche. Hop. Oui, ça marche. Hop, un petit point de lumière au niveau du coin pour... Est-ce que vous voyez? Alors, je regarde là parce que je me vois, mais vous, je vous vois là. Hop. Et on va intensifier un petit peu sur le côté avec... on va prendre ceci, un peu rouge, et on va le mettre sur le coin. Sur le coin pour intensifier un petit peu. Voilà. Hop. On va fondre et on va mettre dessous. C'est marrant, il est un peu brique. Mais ça va, c'est assez sympa, je trouve. Pour une non-pro de maquillage, écoutez, hein, je sais qu'il y a mieux. Mais il y a pire. Je vous regarde, mais il y a pire. J'aurais dû mettre la caméra là. Mais ça aurait été pareil, je pense. Hop. Donc, ok. Ok pour ça. J'estompe. Donc, pas mal. Ok, donc moi, je valide la petite palette. Elle est vraiment sympa. En plus, elle est très compacte. Elle pourra se glisser n'importe où. J'adore. Ensuite, j'ai pris un crayon. Un crayon marron. Parce que je fais plus trop noir. C'était pas... Voilà. Donc, c'est un crayon marron, tout bête. Hein, voilà. Il est quand même assez pigmenté. Ça va. Il est pas très gras. Je sais pas si je vais réussir. Alors... Le problème, c'est que moi, je tire un petit peu ma paupière, parce que bon, bah, forcément, on a une paupière. Hein. Je vais essayer de faire, mais je vais pas y arriver. Il va falloir que je gruge hein, avec mon miroir, mais il va pas tenir.
Ben non, puisqu'il est rond. Ah la galère, attendez, je vais me mettre comme ça. Hop, et est-ce que vous allez voir? Je vais essayer de me mettre. Donc moi, ce que je fais des petits, hop, des traits. Je vais gauche, droite, gauche, droite. Il y en a qui estompent avec un pinceau. Moi, je déteste ça. Je fais carrément avec mon doigt. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, je fais pas des traits non plus extrêmement gros. J'aime pas. Je veux que ça reste discret quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux que ça reste discret. Et avec le doigt, hop, hop. Je mets un petit peu ce qui me reste sur le doigt en bas. Pareil, je fonds bien. Histoire de... Hop là. Ok, le crayon, je valide aussi, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Franchement. En plus, c'est pas cher. Donc, c'est cool. Qu'avons-nous ensuite? Ensuite, nous avons le mascara. Alors, le mascara, les mascaras Essence sont très réputés pour être vraiment bien. Celui-là, c'est le... J'espère qu'en me regardant avec... Non, ça va. C'est le Get Big Lash. Volume et courbure. On va voir. Hop. Et je sais que les mascaras Essence ont beaucoup de succès. Ils sont pas chers. Je vais vous faire voir la brosse. Donc, c'est une brosse comme ça. C'est une brosse en silicone, j'ai l'impression. Donc, allons-y gaiement. Hop. Alors, je prends pas de recourbe aussi non plus. J'aime pas trop ça. J'ai peur de me faire mal à chaque fois. Puis, je vous avoue, j'en ai pas trop besoin. Pour ça, j'ai quand même des cils qui sont quand même assez, hop, assez longs. Hop. Je me concentre, hein, je ne vous parle plus, mais je sais que vous êtes là. Enfin non, là. Alors, on va faire un... Hop, hop, hop. Ah, j'adore. Il est trop bien ce mascara. Regardez la différence entre eux. Mais j'aime pas. Les gens qui ont une caméra face, c'est cool. Mais là... Non, on le voit. On voit la différence, les enfants. Oui. C'est très joli. C'est très joli, j'aime beaucoup. Allez, on fait le second. Hop, on agrippe. Oui, je ne remets pas dans... Hop. Parce que la brosse est quand même grosse, hein. Elle a beaucoup de matière, j'ai l'impression. Et ça met beaucoup de matière, regardez. Hop, je vous fais voir. Je vais à la racine et je remonte. Hop. Et ensuite, sur le côté, pareil, j'aime pas en mettre dessous, ça dépend. Si je maquille bien les yeux dessous, je le mets, mais là, je trouve que c'est pas nécessaire. Alors, vous voyez? C'est joli. Moi, j'aime bien. Ce mascara est validé. Donc, mais je savais que les mascaras Essence, c'était pas mal. Nous allons terminer avec un contour des lèvres. J'ai pris... ce n'est pas un contour des lèvres, cher ami. Je me demande si je ne me suis pas trompée. Mais non. C'est mon... Des fois, je me déteste. Contour des lèvres, c'est bon. C'est un rouge un peu foncé. Alors, c'est un, vous savez, un matic qui se monte. Donc, je vais vous le mettre ici. Faites voir. En tout cas, il est crémeux. Ça, c'est génial. J'adore. Et par contre, je vais mettre mes lunettes parce que, vous voyez, j'ai pas... Les lèvres, hein, celles-là, enfin, elles sont pas symétriques. Elles sont pas symétriques, tout simplement. Donc, on va commencer par là. Il est très bien. Hop. Je ne respire plus. Allez, go. On continue. Il est très bien, ce crayon. Il glisse bien. Il est... Je continue. Hein. Il est précis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La texture est sympa. Il est assez gras pour bien... Il glisse bien. Donc ça, j'aime bien. On va le... Je vais l'estomper un petit peu. Ah,
Avec le doigt toujours, hein. Et j'ai l'impression que... Mais il tient de fou. J'arrive pas à l'estomper. Donc j'espère que ça va pas trop. Et nous allons terminer par ceci. Alors ceci c'est un Hydra Kiss Lip Tint. Donc c'est c'est teinté. Hop. C'est pas trop foncé. Donc c'est... je sais pas ce que c'est comme couleur. Par contre c'est là. Est-ce que j'ai une couleur? Les références des fois c'est un peu galère. Ambi? IB? Ouais, je vous mettrai les liens. On est d'accord. Allez, c'est parti. C'est vrai. Ok. Ça s'applique très bien. J'ai l'impression que ça se marie bien avec mon contour. J'aime bien la texture, elle est fine. Ok. C'est fin, ça fait pas de paquet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le... Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Est-ce que je rajouterai pas un petit peu de blush? Parce que j'ai l'impression d'être un peu palote, non? Maintenant que... Quoique non, ça va. Je pense que ça ira. Vous me direz en commentaire si je me suis foirée ou pas. Et nous allons terminer, bien évidemment, pour fixer tout ça avec... Et j'ai oublié mon éventail. C'est pas grave. Avec la brume fixatrice. Où sont mes lunettes? Parce que pareil, la brume fixatrice, il y en a beaucoup. Fix and Last. Alors, instant matin. Pourquoi? Parce que les autres étaient... enfin, ils n'étaient pas dispo de suite. C'était, je sais plus quand, en mars. Enfin, bref. Il faut savoir que j'ai fait les commandes mi-février et que la palette est arrivée fin février, début mars ou un truc comme ça. Donc, c'est parti. Oh, c'est super fin. Ah, j'adore. C'est ultra fin. On va faire les moyens du bord. Hein. Là, franchement, ça, j'adore. Ça fait pas, vous savez, de gros, des fois, certains... Même des bonnes marques, des fois, ça vous fait des grosses gouttelettes, là, vous voyez. Ok, je pense que j'ai tout pris. Oui, c'est bon. Je vous fais voir, en gros, un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz si vous aimez. Enfin, franchement, la palette, je trouve qu'elle est super jolie. Ça fait vraiment un joli... je me suis mis plein de spray sur le miroir. Je ne vois plus rien. Hop, je vous jure. Ok, verdict, j'aime beaucoup. Ah oui, le blush, etc. J'aime beaucoup le rouge à lèvres aussi. Non, franchement, très sympa. J'aime beaucoup. J'ai la peau hyper lisse. La bébé crème, elle est très bien. Elle me fait pas de marque. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, pour une marque à petit prix, moi je dis foncez si vous ne connaissez pas ou si vous hésitez. Parce que si vous prenez des produits qui sont adaptés à votre type de peau, comme les primers, comme les fonds de teint ou bébé crème, les poudres, les fixateurs, etc. Franchement, vous pouvez faire un super maquillage pour vraiment pas cher. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo test essence sur peau mature vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.